Il y en a tellement d'histoires à succès. C'est exponentiel quand tu fais ça après. Oui, mais le monde a peur. Je comprends. Mais comment veux-tu comprendre maintenant que ça peut continuer à se passer quand on a vécu tout ce qu'on a vécu, genre? What's up tout le monde? Bienvenue à la partie 2 du Cashflow Podcast de la semaine de l'affaire. Que la partie 1 est juste là, si jamais tu veux la regarder. On était rendu à communiquer un message, Kevin et moi, étant celui de vous expliquer concrètement, juste pour imager la théorie qu'on avait parlé dans la partie 1, de profiter du COVID, de profiter des situations comme ça pour vraiment faire un réel changement, un réel switch. Puis je voulais juste qu'on illustre rapidement, au pire, puis ça peut nous emmener ailleurs d'en parler. Qu'est-ce que toi t'as vraiment fait? C'est quoi le step que t'as vraiment pris en 3 à 6 mois de cette situation-là? Puis je vais faire pareil de mon côté. Parce que je pense que ça peut vous intéresser d'avoir... parce que là, on parle beaucoup de théorique, souvent de comme le mindset à avoir, puis qu'est-ce que ça peut faire théoriquement. Mais des fois, d'avoir vraiment le vrai message à livrer, tu sais. Ouais. Comme exemple, ça peut être bon. Ouais, tout à fait. Ben, tu... Ben oui, je vais y aller. Ah, ben vas-y, mon ami! Dans le fond, ce que je parlais dans la partie 1, c'est que on vous bassine depuis des semaines qu'on fait un agrandissement dans les locaux ici puis tout ça, puis que c'est drôle parce que pendant que je m'imaginais moi agrandir, je voyais que les autres diminuaient leur surface. Puis tu sais, je veux dire, une superficie d'un local, ça veut rien dire, mais je trouvais ça quand même bizarre. Puis là, j'étais comme, OK, eux, ils avaient agrandi pendant un certain temps, puis là, ils n'ont plus besoin de cet espace-là. Ils en ont plus besoin, il y a forcément une cause. J'en viens pas me dire que c'est parce que tout d'un coup, tu as réalisé que, ah non, on est vraiment décidé de plus en avoir besoin. Oui, ils ont oui, décidé, excuse-moi. Là. Non, mais clairement, parce que t'es pas devenu écologique de l'espace, de te dire que, oh my god, on dépense tellement de CO2. Non, c'est genre vraiment, ils ont fait comme, on doit arrêter d'avoir cet espace-là. Puis j'ai fait comme, c'est quand même fou que tu as des business qui grossissent pendant que dans la même journée, tu as des business qui rétrécissent, si on peut dire ça comme ça. Puis ce qui est arrivé, puis c'est là où j'ai comme eu un claque d'en face, positif, un breakthrough. C'est que cette compagnie-là, que je n'aimerais pas évidemment parce que j'ai travaillé avec eux puis je les respecte, c'est une compagnie de marketing web et tout ça. Puis j'ai trouvé ça drôle de réaliser ça pendant que moi, j'en pousse une de l'autre côté dans ce local-là. Puis comme je disais à Kevin off-cam, c'est que le déclic que j'ai eu, c'est de dire c'est l'envie, c'est la fin qui fait la différence. Eux, ils devaient sûrement être dans leur template, dans leurs critères de dire nous, la business, on l'a fait depuis des années ou X nombre d'années de telle manière. Puis on sait que notre plan d'affaires fonctionne parce qu'on arrive à rentabiliser la business quand on vend des services à tel prix, puis qu'on arrive à manager notre temps de telle manière. Puis moi, je suis arrivé comme un jeune fringant de 24 ans qui est comme moi, fuck it. Je suis pas un gars de marketing, j'ai pas d'études là-dedans. Par contre, je vais t'ouvrir toute une division, mon gars, puis on va créer toute une compagnie là-dessus, qu'on va y aller all-in, qu'on va appliquer ce qu'on applique dans mes compagnies, puis qu'on va le donner ce savoir-faire-là aux autres. Et tu vois-tu un peu la différence de comme d'arriver avec une vision, d'arriver avec un mindset qui est vraiment genre peu importe ce que ça prend, même que je sois dans le domaine, que je sois pas dans le domaine, tout ça prend. Puis je vais y aller all-in pour prouver aux autres qui ferment qu'il y a encore de la place pour du monde comme toi. C'est juste que toi, tu penses pas à changer ton logo, changer tes couleurs, revoir ton plan d'affaires, puis te dire que s'il y a quelque chose qui marche pas pendant une crise, c'est que tu dois peut-être profiter de cette crise-là pour rechanger les choses pour le mieux. Puis c'est une des business que j'ai ouvert, là, je les déblatérerai pas. C'est un mot? Déblatérer. Je ne déblatérerai pas toutes les autres business que j'ai parties. Celle-là était la plus importante à vous parler. Fait que j'ai trouvé ça vraiment... Prendre un step back, réaliser ça, puis faire comme « Ah, OK. » Quand quelqu'un dit que tout est possible, dans le fond, je comprends. Là. Ben, tu sais, clairement, le côté step forward s'applique dans cette situation-là. Puis là, on a des exemples concrets. Mais tu sais, tout le monde, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent le sait, tu sais, pour ta transition de PM à FitChack. Ça donnait un autre. Écoute, il y avait des problématiques. Bam, cas de COVID, pourquoi pas, boum, boum, shift. Meilleure décision ever. Je pense que cette situation-là précise, ça a été ce qui a vraiment tout découlé. Puis encore une fois, je remercie encore les podcasts. Puis le fait qu'on se soit discipliné d'en faire à chaque semaine, de documenter tout ça, parce que je sais que je vais revenir en arrière à un moment donné puis je vais faire comme « Oh my God ». Ben, je sais pas si à cette date-là, t'es en train de changer de bannière, c'est tout complètement foiré. Puis là, t'en parlais positif, puis...
Je sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont fait, mais je me suis amusé, moi, à retourner dans un vieux podcast. Là, et je vous invite à le faire. Puis j'ai aucun... Sérieusement, je parle pour moi, mais j'ai aucune, on va le mettre en guillemets, fierté à dire retournez voir les vieux podcasts parce que l'évolution, à mes yeux, est... Je suis plus le même gars. Ouais, c'est ça. L'aisance, c'est pas pareil, mais juste de s'inspirer, de voir à quel point qu'on peut évoluer dans un environnement qui semble quasi impossible d'évoluer, même que prendre une action paraît impossible, quand que pourtant, en plein COVID, Charlie et moi, on était en train de commencer le podcast. On commençait, je pense. Hey man, on venait, ça faisait même pas 2 semaines, je pense, qu'on avait vraiment pogné le beat. Puis ouais, je pense qu'on avait fait le podcast 1, le flow. Après ça, je suis parti dans le sud. C'est vrai. On était sur un momentum, on venait juste de briser la barrière de la caméra, ouais. on capotait. Je pars dans le sud, je reviens, boum. J'ai revenu le 13, puis 2 jours après, ils ont fermé les aéroports, tout ça. Là, je suis vraiment arrivé à la fesse. Puis là, on a commencé, on a explosé. On a dit, c'est pas ça qui va nous arrêter, au contraire. Au contraire. Puis on voulait, indirectement, je pense qu'on avait la recherche de documentation de tout ça. On s'est dit, il y a de quoi qui va se passer. C'est comme, le timing était juste bon. Puis tu sais, le timing à ce moment-là, tu pourrais me dire, ben là, c'est un coup de chance. Que là, ça l'a donné que le COVID. Puis non, c'est parce qu'on aurait pu clairement repousser ça encore parce qu'à la base, le podcast, on voulait le faire en revenant de Vegas. Ouais, au départ, on voulait faire ça dans le coin d'octobre, commencer ça dans le coin d'octobre 2020 là, pour la temporalité. Exact. Et puis, ouais, dans le fond, pas pantoute. Le flow, là, le podcast 1, juste pour vous donner un peu d'histoire, à l'origine, on l'avait tourné, je pense, 2-3 fois. Un enfant dans le genre, on l'avait tourné plus qu'une fois parce qu'on n'était pas satisfait. C'est vrai. On était pognés, on en avait peur. C'était pas le transparent. C'est le podcast de la peur, je pense. Qui a commencé. Qu'on l'avait refait. Podcast de la peur. Puis il y en a un qu'on n'avait même pas diffusé. C'est vrai. Il y en a un qu'on pas satisfait. C'est vrai. Pas satisfait. Tu sais, c'est ça. On avait trop. Vous voyez un peu. Il y a une leçon à retenir de ça. Là. Ouais. Quand que tu veux trop essayer de te préparer au final, tu fais juste amplifier ce qui va donner la raison, amplifier la raison d'avoir peur. Mais à l'inverse, tu m'aurais dit, comme là, nous, on est arrivés hyper préparés, on avait des notes, là, man. On avait des cahiers de notes, puis on pouvait pas déroger nos lignes, fallait absolument qu'on finisse la phrase dans nos notes, ça faisait pas de sens. Mais on a délivré aussi du matériel, veux pas. On a parlé du flow. Honnêtement, le podcast du flow, il est quand même bien. Il est quand même bien, là, en termes de knowledge, puis c'est quand même la raison de tout le podcast. Mais on était préparés parce qu'on s'est dit, on sort un podcast, on sort un nouveau projet, c'est du nouveau, c'est de la découverte, on a la chaîne, la caméra. Ah ouais. Faut au moins qu'on donne du matériel. Puis ce qui est fou, c'est que à force de le faire, de se discipliner à tourner, on a comme réalisé que, bon, le knowledge, on l'a anyway dans notre tête, puis on va juste le véhiculer différemment dans un beat de vidéo différent. Dans un état de flow, là. Mais à travers ça, inculquer tout ce qu'on apprenait semaine après semaine. Tu sais, je veux dire, je reviendrai dans le temps, puis je prendrai un calendrier, puis je te dirais, la seconde que j'ai décidé de quitter mon ancienne bannière, d'embarquer dans des procédures d'avocat, puis tu sais, tout ça, on n'en a pas parlé de ça, mais je suis sûr que j'arriverai à avoir mon mot différent d'une semaine à l'autre, d'un podcast à l'autre, que la confiance commence à build up, ou un peu de peur, on commence à parler de peur, on commence à parler de zone de confort, la semaine d'après, j'ai fait mon move, j'ai réussi à partir, je passe une nouvelle base, je parle de créativité. Mais pour vrai... Tu sais, c'était vraiment ça le beat qu'on a pogné, là. Ben, si tu veux une perspective vraiment concrète, moi, je vais te le dire, je l'ai remarqué. Concrètement, cool. J'ai vu l'évolution concrètement, puis moi, de mon côté, ce que le cash flow m'a apporté, puis quand là, on parle du cash flow, mais le point là-dedans, c'est qu'encore une fois, cash flow est un mouvement qu'on a fait dans le COVID concrètement. Ça n'est un, en fait, qu'on partage, Charlie et moi, puis ça nous a apporté énormément au niveau de la constance, comment je faisais ça? Dans le comment s'y prendre pour atteindre nos objectifs, on a gardé cette constance-là qui fait en sorte que jour après jour, on évoluait, jour après jour, on combattait notre petite peur. Oui. Il y a plein d'affaires que vous ne savez pas, mais en arrière de la caméra, je veux dire, il y a eu un moment où c'est que j'ai mis ma petite sœur, d'ailleurs, salut Nao, elle a fait un excellent job d'ailleurs. Oui. Elle s'est mise en arrière backstage, puis elle nous prenait une photo. Hey! On avait la chienne, cette fois-là. Puis ça, l'affaire, c'est que Kevin vous le dit pas, là, il vous le dira pas, mais ça, il me l'avait pas dit. C'était genre, il était en route, puis il disait, hey, le gros, tu sais, on avait parlé à un moment donné de se faire prendre en photo en backstage. Ouais, à un moment donné, ben là, j'arrive.
avec quelqu'un. Puis il me dit même, tu m'as même pas dit que c'était ta soeur. Non, mais C'est comme j'arrive avec quelqu'un. Je voulais pas que tu stresses. Je me suis dit. Ah, mais j'ai stressé plus pareil que de je 15 shrink. minutes. mais je trouve ça bien. Mais on était tellement relief après, par exemple. Là. Moi, je pense que c'est important d'être transparent justement avec nos auditeurs parce que des fois, les gens, c'est ça l'affaire. Moi, j'ai fait beaucoup de développement personnel, puis souvent, tout ce que je voyais, c'est quelqu'un qui avait réussi. Puis j'avais de la misère, moi, à faire le gap. Moi, mais comment je gappe ça, man? Il est bien trop loin, là. Mais comprenez une chose, on a parti d'une base qui est loin, là. On a oui. Quand que tu commences un code nouveau, ça fait peur, puis c'est pareil pour tout le monde. Là. Puis on a eu plusieurs étapes, et le cash flow nous a appris à combattre des peurs par-dessus peur qui a fait travailler notre muscle du courage, comme qu'on aime parler souvent. Puis aujourd'hui, on a, sans vous dire quoi, il y a quelque chose qui s'en vient bientôt. Puis, une autre crainte qui s'est rajoutée, mais Charlie et moi, on partage la même émotion. C'est pas une crainte d'anxiété, c'est une crainte d'excitement parce qu'on a hâte de reach le prochain level. Maintenant, on est rendu à une étape où c'est que la peur nous stimule en voulant dire « Hey, il y a une peur, fine, une nouvelle area, une nouvelle zone de confort à adopter. Et on peut agrandir ici la zone de confort parce que on est clairement dans la zone de confort quand on a peur. » Exactement. Puis pourquoi on est capable d'aussi bien comprendre ça, c'est qu'à force de parler de zone de confort, à force de s'exprimer, à force de donner des exemples tangibles, puis à force d'y aller dans le théorique, nous, ben, ça fait en sorte qu'on sort de notre zone de confort. Comme tu me parles de créativité pendant 12 mois, je vais sortir de là le gars le plus créatif ever. Si tu focuses là-dessus. Puis on a tellement focus sur plein de thèmes différents qu'on a été capable, notre cerveau s'est entraîné. Tu sais, on vous dit que dans le fond, il faut qu'on s'auto coach soi-même. Mais nous, quand on se disait, Kevin et moi, bon, on parle de quoi cette semaine? Au début, quand on avait des sujets de podcast, avant qu'on se raconte notre semaine, ben, on disait, OK, là, on va parler de peur. Ben, man, toute la semaine, avant qu'on fasse le podcast, inconsciemment, on allait essayer de chercher autour de nous de l'information là-dessus. Puis après ça, on faisait le podcast. Puis la semaine d'après, on était tellement conditionnés à pas avoir peur. On venait d'en parler, on venait de se réveiller, un mini-éveil. Ben fait que ça, je trouve ça cool. Puis ce que je trouve cool aussi, c'est qu'on a tous vécu ça, toute la gang ensemble. Ouais, puis c'est carrément de cultiver ton environnement dans lequel que tu veux être. Exact. C'est vraiment la clé. Là. Si tu veux être une personne de courage, cultive le courage. Comme par exemple, là, tout ce qu'on voit ensemble, tout ce qu'on partage, là, mettons, autant que toi, moi, les auditeurs, toute la petite communauté qu'on a ici, ayez pas peur de partager avec les autres. Vous avez une idée, ça vous a éveillé quelque chose, n'ayez pas peur de partager avec les autres. Puis la raison à ça, je peux vous en donner une concrète, c'est que c'est prouvé au niveau de la mémoire que quand on apprend quelque chose dans l'intention de l'apprendre à quelqu'un d'autre, on est obligé de l'apprendre 2 fois. Ouais. Donc c'est une technique de rétention, un truc de Kev, by the way, tips. Quand que vous lisez un livre, nouvelle théorie, nouveau sujet, nouveau cours, entreprenez la nouvelle connaissance avec l'intention de l'apprendre à quelqu'un d'autre. Étape numéro 1, de meilleure rétention. Étape numéro 2, trouver quelqu'un à qui l'apprendre. Puis je vous épargne l'étape numéro 0 qui est prendre des notes. Là. Mais mais à quelque part, c'est que c'est vraiment il y a un gros bénéfice d'aller de l'avant avec l'intention de l'apprendre à quelqu'un d'autre et de le partager. Tu deviens tellement plus convaincu de ce que tu veux dire aussi. C'est parce que tu cultives aussi. Tu cultives, tu sais, comme mettons, tu as du knowledge, je sais pas moi, sur le business, j'ai du knowledge sur la business, puis on se le partage. À quelque part, oui, on va échanger des informations, mais juste parce qu'on en parle, on cultive une zone mentale où c'est qu'on va être plus propice à l'être naturellement chaque jour. Et toujours dans le sens que Kevin vient de dire, si Kevin te pose une question comme ça, puis pas une question, mais t'a dit, pour vrai, cultive la réaction en chaîne, on en avait parlé un peu aussi, la réaction en chaîne, cultive la réaction en chaîne avec ton entourage, puis que tu me réponds, pour vrai, ça intéresse pas grand monde, change ton entourage. Parce que pour vrai, c'est le c'est le fait qu'on est capable de connecter sur des sujets qui font en sorte que j'ai pas peur de te parler de quelque chose. Puis même si c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la business, je connais ton mindset. Je vais investir mon idée ou je vais investir l'énergie là-dedans. Puis il y a beaucoup de gens, je sais for facts, parce que j'en rencontre probablement toutes les semaines, qui ont des idées que tu es comme voir que tu as ça dans ta tête. Pourquoi ça t'est jamais arrivé d'en parler? Pourquoi c'est maintenant que t'en parles? Pas de jugement, man. Pas de jugement, ma famille me supporte pas, mes chums ils s'en sacent, à chaque fois qu'on se voit, on fait rien que délirer. Puis, ben man, je te dis pas scrape tout le monde, mais genre change ton environnement. Ok, regarde, sincèrement, pour qu'est-ce que tu as à dire, moi je trouve ça très important ce qu'il dit, puis je l'ai vécu. Je l'ai vécu fort. J'ai vécu plus qu'une fois, man. Il y a des étapes, puis je pense que même que vous pouvez faire référence à votre propre vie. Il y a un moment dans votre vie où c'est que vous êtes obligé de faire un ménage dans vos amis.
Mais il y a un moment dans votre vie où c'est que vous êtes obligé de faire un ménage dans les personnes que vous vous tenez le plus souvent avec. Vous allez plus deep encore. Puis il y a une autre étape. Qui est la famille. Puis il faut faire attention parce que il faut choisir avec qui qu'on se tient. La famille, c'est une chose, puis tes pères, c'est une autre chose. Faut pas comme tout mettre dans le même lot. Parce que souvent, mettons, t'es très très proche de ta famille, puis ta famille, elle a pas le même mindset que toi. Toi, t'évolues fort, vite, puis eux, ils tirent de la patte. Il faut les aimer tels qu'ils sont, puis de choisir ton environnement, ton relationnel. C'est vraiment de faire cette dissociation-là qui est difficile parce que t'as l'impression, autant pour eux que pour toi, que vous allez commencer comme à vous distancier. Les liens commencent à se défaire, mais non, en fait, non, c'est le temps de tisser des nouveaux liens. Puis tu sais, je dis ça très avant-gardiste. Ça se peut que vous allez le vivre juste dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être que vous le vivez en ce moment, mais je trouve que c'est une belle théorie à savoir pour elle. 100%. Puis si jamais tu sens que là, j'ai perdu des chums, pourrait tips que je peux vous donner, ça serait arrivé anyway. Ça serait arrivé anyway, puis tu sais, si c'est arrivé, c'est parce que tu as fait un changement. En quoi le changement peut être mauvais quand Exactement. Donc au final, c'est une bonne chose en soi. Exact. Mais pour vrai, cultiver la réaction en chaîne, pour revenir à ça, super important. Moi, c'est rendu vraiment ça. C'est quelque chose que Kevin m'a inculqué aussi, de rendre ma vision un peu plus claire. Puis non seulement la cultiver, ma vision, pour qu'elle devienne plus claire, mais aussi la partager. Parce que c'est fou. Partager une idée, c'est une chose. Partager une vision, et tu découvres des facettes des gens que tu n'aurais jamais pensé découvrir. Genre, OK, ton véhicule, ton how, est peut-être pas celui que j'aurais choisi de prendre, mais ton why, ta raison, ta vision, et j'aurais jamais pensé ça de toi. Imagine-tu comment ça change le visage des gens? Complètement. Puis tu peux autant connecter avec une personne, tu peux avoir le même why que moi, et être sur une track complètement différente. Ben oui. Tu peux être C'est ça qui est beau aussi. Tu peux être en ce moment dans l'entraînement physique, tu peux être dans la nutrition, tu peux être, peu importe. Mais qu'au final, vous avez le même why, vous allez connecter, même si vous êtes zéro dans le même domaine. Puis inversement à ça qui est drôle, tu peux avoir le même how, vous pouvez faire la même chose, mais pas le même why. Mais pas avoir le même why, puis vous vous entendez pas, puis t'es comme, mais pourquoi je m'entends pas avec cette personne-là, man? On fait la même chose, on a le même day-to-day, ouais, mais lui, il le fait pas pantoute pour les mêmes raisons. Puis pour ceux qui se demandent un peu de quoi qu'on parle quand on dit why, how, mais dans le dernier podcast, je pense, ou lui d'avant. 22. Ouais, voilà 2 podcasts, en réalité, on parle du why un peu. Ouais. Comme quoi que vite, c'est comme quoi que le why, c'est la raison pour laquelle tu te lèves le matin, la raison pour laquelle tu dépenses ta vie sur Terre, là, carrément, tu sais. C'est quoi tu veux créer avec ta foutue vie, là? Mettons, demain matin, tu meurs, là, qu'est-ce que tu vas avoir généré là, avant de crever? C'est ton pourquoi qui est vraiment fort, c'est ce qui va déterminer toutes tes actions, tout ce que tu vas dire non, tout ce que tu vas dire oui, peu importe, tout ce que tu vas entreprendre et choisir va être déterminé par ton pourquoi. Il n'y a rien de plus puissant que ça. Puis la faculté d'aller chercher, de le trouver, puis de le savoir, tu viens avoir un total potentiel de contrôler tes propres, ton avenir, puis ton potentiel. Là. 100%. Et c'est ça qui est arrivé pendant le COVID. Ouais. Tout ça s'est éclairci. Tout ça a été un... Tu sais, je dis ça comme ça parce que ça m'impressionne, man, ce qui nous est arrivé. Que moi, ça faisait déjà 3 ans, 3 ans et demi que j'étais en affaires. Puis c'est là que tout est tellement arrivé que j'ai vraiment compris le potentiel que j'avais. Ben, il m'est arrivé la même chose pour... Puis je sais, man, c'est ça que je te dis. C'est ça, pour Kobe, c'est la même chose, ça? Ben oui, mais clairement. Puis justement, je voulais que tu en parles un peu. On a encore un peu de temps, là. Je voulais vraiment que tu développes... Moi, je vais vous le dire, là, Kevin, il rentre dans une pièce, tu sais qu'il est là. Puis je savais, quand il est venu me voir au magasin pour me dire, là, le gros, man, ça fait genre trop longtemps qu'on s'était pas vu parce que tu venais au magasin, puis on se jasait, puis à chaque fois qu'on se jasait, on était comme, voyons, ouais, ça donnait jamais. Puis là, à un moment donné, t'as fait, là, gars, j'étais dans mon agenda, on fait quoi, puis tout. Puis là, quand on a parlé du projet, puis j'ai vu l'énergie que t'avais, j'ai fait, ok, mais man, c'est sûr, ça s'en va quelque part avec ça. Puis ce que Kevin ne savait pas, c'est que je savais d'avant, j'avais un feeling qu'on allait faire quelque chose de plus que le cash flow. Puis en réalité, c'était quelque chose de plus là, même si on l'a pas fait à 2 comme un projet ou une business, que moi dans ma tête, c'est quand j'avais un partner, c'est parce que c'est une partner business. Puis business. Là, c'était pas ça. C'était une connexion. Je sais pas comment l'expliquer là, mais c'est une chimie qu'on a créée qui fait qu'on n'a aucune business relative, moi et Kev. Ouais, ça c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui pense qu'on est en business. Zéro. On a Zéro. aucune association lucrative ensemble.
Exactement. Tout ce qu'on fait ensemble n'a aucun but lucratif. C'est ça qui est fort. C'est ça qui est très, très parce fort. qu'on parle de business, on parle de cash flow, on parle de tout ça, mais il n'y a rien ensemble qui rapporte de l'argent. Puis Kev, c'est de l'impact. Je savais que il allait se passer quelque chose de ton bord, puis je te l'ai dit, je sais pas combien de fois, t'as trop de choses dans ta tête, man. Puis l'évolution, gros, que t'as pris d'être forcé, hey, t'avais la crainte de poster sur Instagram, puis à Start, t'es comme, man, je devrais avoir quelqu'un qui fait ça temps plein. Oui, je suis pas capable d'être stable. Je suis plus capable de poster, j'ai plus le temps. C'est juste fou l'évolution, puis je trouve ça juste magique qu'en si peu de temps. C'est ça que je veux dire depuis tantôt, c'est qu'en si peu de temps. Bon, on s'est fait forcer là, le temps. Là. Je veux dire, là, le confinement c'était 3 mois. T'avais ça. Ça c'était le temps. En si peu de temps, de prendre autant de steps, man. Puis je sais même pas si tu peux appeler ça des steps, parce que des steps, c'est comme si c'était prédéfini que t'allais prendre une marche. Puis d'après moi, tu savais même pas. Non. Que c'était. Tu sais, c'est le monde des possibilités, man. Ben merci d'abord. Ça fait plaisir, man. Avant de continuer, mais pour vrai, c'est très apprécié de se faire dire ça pour vrai. Mais ben oui. comment je pourrais dire ça? Genre, j'aurais pas pu imaginer ça. J'aurais pas pu imaginer ça parce que pendant des mois et des mois et des mois, l'histoire de Kobe, là, ok, il a évolué beaucoup, mais l'idée date d'un bout, là. Oui. Puis j'étais pas capable de prendre le step, là. Quand je vous dis la peur, là, guys, c'est pas des farces, là. J'ai eu peur, là, pendant des mois, là. J'ai pas agi, puis j'ai pas agi, puis j'ai pas agi, puis j'ai pas agi. Puis à un moment donné, j'ai fait... Ça fait, man! J'ai pété ma coche, j'ai fait comment il faut que ça fasse, là. Puis, au moment où j'étais en train d'exploser dans ma tête que là, faut que ça fait... Faut que ça fasse, peu importe. Boum, le COVID. Boum, tu sais, le podcast, le cash flow avec toi, et tout ça, on était super ensemble, tout ça, le COVID, après ça, bang, 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 bang. Mais au final, est-ce que c'est vraiment du hasard? Ou j'ai fait en sorte que les événements se sont produits? Mais t'aurais eu toutes les raisons traditionnelles de dire, ah ben là, fuck it, là. Exactement. COVID est arrivé, tu sais, comme... Fuck that, je vais attendre sa pause, puis on verra après. Mais c'est de la perception. Eh oui, man. Quand j'arrive puis que je dis « Hey, Charlie, sais-tu quoi? J'ai eu peur pendant longtemps, mais à un moment donné, j'ai pété ma coche. Mais comme de fait, par hasard et par chance, je t'ai rencontré. Après ça, on a fait un podcast et par chance, il y a eu un COVID et par chance, j'ai fait ci et par chance. » Excuse-moi, là, mais si tu décortiques ça puis tu changes de perspective complètement avec un point de vue pessimiste, il n'y avait aucune chance là-dedans. Là. C'était rien que des bad luck. C'était rien que de l'hostie de merde tout le long, dans le fond. Là. C'est vrai. Mais moi, je l'ai tourné, comme tout a fait. C'est une question de perception au final. C'est le choix que tu vas prendre dépend de ta perception. Là, je vais péter ma coche. Mais c'était fort. Puis, by the way, on dit Kobe, c'est Kevin Berbé, 2 lettres. Ouais. Puis, Kobe stratégie. Stratégie, psychologie, performance. Exact. Donc, Kobe stratégie, c'est comme ça que je veux m'afficher. Je veux faire une approche. Moi, je peux dire ça, sur le long terme. C'est ça, moi, c'est ça mon gros problème, c'est que je peux pas envisager de faire... Faut que je voie le long terme parce que je veux absolument être fidèle à pourquoi je le fais. Puis, la seule façon d'être fidèle à pourquoi je le fais, il faut que je sois steady dans comment je m'y prends, puis il faut que lui soit fidèle à pourquoi je le fais. Puis la seule façon d'impacter le monde, puis que le monde m'écoute, puis que les gens comprennent mon intention, c'est d'être constant, puis que les gens me voient, puis qu'ils comprennent la personne que je suis. Ça prend du temps. J'aimerais tellement ça, pouvoir retourner dans le temps. Genre, tu restes quitter live, tu retournes dans le temps, tu reprends le Kevin d'avant le COVID, puis tu le coaches comme tu fais avec ton monde live, mais tu te coaches toi-même. Tu sais, tu vois-tu, là, tu serais devenu Kevin 2.0, tu l'as repris le même, puis hey, à quel point tu peux faire ça, puis te rendre genre... Tu réalises juste que le temps, là... Ben, le confinement, ça a été 3 mois, tu as évolué autant, mais tu vois plus 3 mois de la même manière. C'est plus un trimestre normal. Depuis tantôt, on parle de l'évolution qu'on a faite durant le COVID. J'ai goût qu'il y a eu un deuxième COVID. Sérieusement, non, mais quasiment rendu là. Depuis tantôt, on parle de ça, ok, comme ça faisait 1 an ou 2. OK? L'enfer. L'évolution qu'on a faite, là, je sais qu'on n'a pas été super explicite sur toutes les évolutions qu'il y a eu, mais je vous garantis que c'est une évolution de 1 an ou 2 facile. Là. Ça fait combien de temps, man? Ça fait quoi? 6 mois? Hein? C'est comme si... En tout cas... Puis je veux pas que vous voyez ça comme overwhelming sur... Tu sais, comme... Aïe, j'aurais donc dû... Non. Il y a des opportunités à tous les fucking jours. Là, vous voyez qu'est-ce que ça crée? Go! Go, c'est votre tour. Puis pour vrai, j'aimerais vraiment ça que le monde commence à se mobiliser, puis qu'il commence à s'entraider. Puis au lieu qu'il y ait des chats de conversation de groupe, de qu'est-ce que tu as fait de ta fin de semaine, qu'avant le monde commence à parler d'idées, commence à parler de passion, commence à parler de tu
Tu comprends, man? C'est ça quand je Ça, dis c'est changer. malade, là. C'est ça que je dis quand je changeais votre environnement. Scrape pas ton chum que ça fait depuis que vous avez des couches que vous connaissez. C'est créer des groupes dans même avec du monde que tu sais qu'ils ont des idées, puis tu fais ça. Hey, toi je t'ai vu évoluer, je veux apprendre, go. Puis ayez pas peur malade, ça. de faire. Hey man, il y en a tellement d'histoires à succès. C'est exponentiel quand tu fais ça après. Oui, mais le monde a peur. Puis je comprends. Mais comment veux-tu comprendre maintenant que ça peut continuer à se passer quand on a vécu tout ce qu'on a vécu, genre? Quand tu vois le monde se planter, man. Pika Emo, man. Pika Emo, gros. Parlons. Hey, gros, moi j'écoute. Ouais, là. J'écoute la partie 2 face 3 heures, man. Ah non, man. Mais en tout cas, c'est ça. On s'était dit, on s'était pas dit vraiment grand chose là-dessus, mais on s'était dit que inconsciemment qu'on voulait pas utiliser le podcast comme une vitrine de ce qu'on a, mais je voulais vraiment qu'on parle. Mais c'est pas la première fois que le monde me dise vous parlez, vous arrivez sur le bord, puis là vous dites pas, vous arrivez sur le bord, Là, tu finis puis tu dis ma business. Je sais pas c'est quoi. Ouais. Mais je suis d'accord. Puis là, je voulais vraiment qu'on le dise concrètement parce que moi, je suis un peu aussi un. Tu sais, on a écouté entre la partie 1 et la partie 2, un petit secret que je dévoile. On a mangé entre les deux parties. Oh wow, tellement intéressant comme. Puis on a regardé une vidéo de Gary Vaynerchuk et Tony Robbins. Puis quand t'écoutes des affaires de même, le théorique, ça va. Puis là t'en as un des deux qui te sort un tools, mais genre, hey, j'ai vraiment été dans un meeting où c'est juste des milliardaires, puis dans le fond, on a vraiment parlé exactement de ça. Puis pendant ce temps-là, j'ai développé une business de ça qui faisait exactement tant. C'est les chiffres, c'est le quantifiable qui fait que t'accroches vraiment souvent aux histoires. Puis je voulais qu'on le fasse à notre tour, puis que vous compreniez. Fait que suivez l'évolution de Kobe, parce que si vous aimez ça, puis vous voulez l'avoir dans ta TV, Chez vous! chez RDS. Non, mais si tu veux l'avoir dans ton écran, one-on-one. Tu fais-tu des one-on-one? Je fais des one-on-one, mais plus de one-on-one? Ouais, j'en fais, mais je focalise beaucoup sur les formations parce que je peux impacter plus de monde en même temps. C'est vrai. Honnêtement, j'essaie de regrouper mon potentiel le plus possible. Pour vrai, je suis vraiment impliqué. J'ai pas tout mon temps pour ça, mais je m'implique vraiment à 100% quand je le fais. Ouais, parce que c'est ça. Attends, c'est ça l'affaire, c'est qu'on a plein de choses aussi. Ouais. Mais mes formations sont vraiment, vraiment axées sur l'efficacité, l'implémentation. Je veux pas de la théorie de gars, c'est ça que ça prend. Ça marche! Non, je veux que tu sois capable de l'appliquer. Je veux que ça soit fonctionnel. Ouais. C'est ça mon obsession. Là. Ben, c'est ça qui est fort de ce que tu fais, c'est que parce que tu dis du théorique, puis il y a un certain pourcentage de la population que tu y mets juste du théorique, puis il a tout compris. Il a tout compris. Très faible. Ouais. Très faible. Mais toi, c'est vraiment comme. J'essaie. Peu importe ton niveau d'apprentissage, peu importe ton niveau même d'implication, tu vas découvrir que t'es pas mal plus impliqué que tu penses. Mais tu ne mets pas juste ton énergie aux bons endroits. Parce que j'ai des feedbacks. Ben merci mon vieux calvaire. J'ai bien des éloges aujourd'hui. Ben oui! Ben restez à l'affût pour vrai. Vous allez avoir des nouvelles assez rapidement. Vous allez avoir des nouvelles de mes formations qui s'en viennent. Cool. Bien hâte d'entendre ça. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté ça jusqu'à la fin. Ça fait quand même presque une demi-heure qu'on tourne la partie 2. C'est la première fois qu'on tourne une partie 2 aussi longue, mais ça prouve qu'on est passionné de ce qu'on fait. Puis on avait hâte d'en parler. Si t'as été là jusqu'à la fin, t'es un champion, man, ou une championne. Like, subscribe, commente. On est aussi sur Facebook, Instagram pour du contenu inédit à chaque semaine. On a de l'audio, Spotify, iTunes et un autre lien Buzzsprout. Fait qu'on se retrouve la semaine prochaine à 11h11 dimanche. Yes sir guys. Ciao, guys. Ciao!